Dank u wel. Thank you very much. Dank u schön et merci beaucoup. J'ai compris qu'on parle dans les 4 langues ici. Et je suis honoré d'être ici et vous l'avez déjà mentionné avec, comme souvent c'est le cas en politique, avec un double chapeau. Le premier chapeau, vous le voyez derrière vous, c'est la loterie nationale qui permet en effet, grâce aux joueurs de la loterie nationale, de soutenir des organisations qui font un travail remarquable sur le terrain. Et donc je suis toujours satisfait et heureux de pouvoir passer le message à ces associations-là que grâce aux joueurs de la loterie nationale, on arrive à faire des choix importants. Il y a énormément de belles associations dans ce pays. Il y a parfois des choix à faire, mais je suis très heureux et fier de voir que nous soutenons votre organisation parce qu'elle est tellement importante. Et tellement importante parce que j'ai un autre chapeau, un chapeau qu'on connaît un peu mieux que la loterie nationale, et c'est celui de l'asile et la migration, dans laquelle moi-même, dans ma note de politique générale, très souvent je réfère à l'histoire. Parce que quand on parle d'asile et migration, on parle très souvent du traité européen des droits de l'homme, du traité universel des droits de l'homme, on parle de la Convention de Genève, on parle du traité de réfugiés. Et bien souvent, beaucoup de gens trouvent que c'est important de mentionner le fait qu'il faut respecter les droits de l'homme, les droits universels. Et c'est vrai. Mais il faut surtout ne pas oublier d'où viennent tous ces traités, d'où viennent toutes ces conventions. Ils ont une raison. Et ces raisons-là, ce sont surtout les pages les plus sombres et les plus noires de notre histoire. Et on ne peut pas oublier que c'était ces pages noires qui ont fait qu'à un moment donné, on a eu, heureusement, on a fait le travail nécessaire pour garantir que, au niveau européen, au niveau universel, avec les traités, avec les conventions nécessaires, on puisse faire en sorte que ce passé ne puisse jamais se répéter. Et pour garantir cela, il faut plus que des traités, il faut aussi que le message continue à passer. Et que le travail et la recherche continuent à se faire. Et donc c'est la raison pour laquelle je trouve que la Fondation fait un travail très noble et très très important. Et donc un hommage à toutes les victimes des camps de concentration et des centres d'extermination nazis est importante. Et donc la Fondation veut récompenser des recherches qui sont originales, inédites, sur les processus historiques, sociaux, politiques, économiques, culturels et idéologiques, et qui ont donc engendré des crimes de masse, des crimes contre l'humanité et des génocides. En ik heb de eer vandaag om vandaag hulde te brengen aan Tom van Assen. En ik ben zeer blij dat ik dat mag doen voor de uitzonderlijke verdiensten van zijn academische carrière en ik hoop dat ik goed ingelicht ben en niets verkeerd zeg. Geboren als Bruggeling startte de heer Van Assen, zoals zoveel West-Vlamingen, zijn studies aan de Universiteit in Gent, waar hij 5 jaar later magna cum laude de titel van master in de Engelse en de Duitse studie mocht dragen. Daarna ging het naar Londen, waar hij Europese studies kon volgen aan de King's College, om nadien weer thuis te komen aan de Gentse Universiteit voor een master vergelijkende literatuur. Et depuis octobre 2020, M. Van Assen est chercheur et enseignant à l'Institut de littérature allemande et de théorie littéraire de la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen sur la littérature et l'histoire judéo-allemande et judéo-européenne. Il est également enseignant indépendant à l'Albert Ludwig Universität à Freiburg. Entre-temps, j'ai utilisé quelques mots d'allemand, ce n'était pas les plus évidents. The intention of the thesis is to find out how a traumatic emotionality is codified and responded to without causing an uncritical assessment of history. And in this case, he studied the Shoah and named the emotional codification the pathos of the antipathos. It is shaped by the temporal structure of the victim's traumatization and by the aporia emerging from the fact that the absolute injustice done can never be mitigated or atoned for. It has a historical dimension. The articulation and evaluation of emotions varies
historically and culturally, and this applies to the pathos of testimony as well. It has a poetic dimension as well, which relates to the emotionalization, the dynamics of literary production and reception and informed by expectations on both sides. Het is een onderwerp dat vandaag de dag nog steeds actueel is en misschien zelfs meer en meer wordt. Als we zien op welke manier ook wel bepaalde emotionele argumenten ook op sociale media welig tieren. En zeker als men ziet ook hoe het antisemitisme ook op sociale media welig tiert. En slachtoffers van dergelijke haat, die moeten ook vandaag de kans blijven krijgen om hun verhaal ongedwongen, zonder schroom te kunnen blijven vertellen. En op dat vlak blijft ook dit werk bijzonder actueel. Denk ik dat er een belangrijke strijd is in onze samenleving die we samen moeten voeren. Tegen antisemitisme. Waarbij het benadrukken van wat de zwarte, de donkere pagina's van onze geschiedenis zijn, dat nooit genoeg kan gebeuren. En dus ik wens vooral de heer Van Assen te bedanken en te feliciteren met dit prachtige stuk. De prijs is dik verdiend. Ik wens u heel veel succes in uw academische carrière in Duitsland, maar ik hoop toch vooral ook nog af en toe een beetje in België. Dank u wel.